Alors pour l'onglet révision, donc cet onglet-là va m'aider à corriger au fur et à mesure votre document, ou bien aussi à mettre des petits commentaires que vous allez vous-même revoir au fur et à mesure de votre travail. Ça veut dire que par exemple, si vous avez un doctorat que vous êtes en train de rédiger et que vous avez besoin de mettre un petit commentaire pour que la fois prochaine où vous ouvrez votre document, vous vous rappelez de voilà, il faudra faire ça et ça et ça. Vous pouvez mettre un petit commentaire au niveau de l'endroit où vous souhaitez appliquer des modifications la fois prochaine où vous ouvrez votre document. Par exemple, si je viens ici et je clique sur nouveau commentaire, je peux venir dire que voilà, il faudra changer le titre ou bien mettre une petite question pour que quelqu'un d'autre, si jamais quelqu'un d'autre va vouloir lire ce document, il pourra voir le commentaire et répondre ou non, répondre ou bien résoudre ce problème-là. Et vous pouvez mettre ici, donc supprimer, précédent suivant, passer au précédent commentaire ou bien au suivant commentaire s'il y en a plusieurs. Vous pouvez ici mettre les suivis des modifications pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure des modifications qui ont été faites. C'est surtout, ça se passe entre prof et étudiant, si vous voulez. Si un étudiant envoie un document à son prof pour correction, alors le prof peut indiquer des commentaires ou bien aussi il peut effacer ou bien changer des choses. Tout dépend de ce qu'il est en train de faire. Et l'étudiant pourra ainsi suivre faire le suivi des modifications qui ont été faites par le prof. Voilà. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est accepter ou refuser si on a envie de voir les commentaires ou bien les modifications, les accepter ou les refuser. On peut aussi, donc ici, on peut appliquer des règles typographiques. On peut même avoir donc accès au dictionnaire. On peut même faire des statistiques pour voir un petit peu, de connaître immédiatement le nombre total de notre document, etc. Donc voilà un peu de quoi il s'agit lorsque l'on utilise l'onglet révision. Et finalement, si on passe à l'onglet affichage, donc cet onglet-là, ce n'est pas l'affichage définitif de quand vous allez imprimer votre document. C'est pas ça. C'est plutôt la présentation de votre logiciel. Ça veut dire tout ce qu'il y a autour de votre page Word ici. Par exemple, si je choisis ici de passer en mode de plan, vous allez avoir, regardez, votre style a changé. Si je clique, donc si je reviens ici en affichage et je reclique sur page, je vais revenir au plan d'une page. Si je clique sur brouillon, je vais avoir le mode brouillon qui va s'afficher sur mon logiciel. Donc je vais revenir en mode page. Je peux faire paraître le quadrillage ou bien l'enlever. Je peux faire paraître le volet de navigation ou l'enlever. Je peux faire paraître la règle ou l'enlever, etc. Je peux aussi organiser plusieurs fenêtres qui vont s'ouvrir en même temps sur Word. Je peux demander de faire une organisation qui est assez particulière. Et je peux aussi ici, ce qui est très important et très intéressant et assez poussé, je peux enregistrer une macro. C'est quoi une macro? C'est un texte de code de programmation. Par exemple, si je suis en train de rédiger quelque chose avec un format assez spécial, avec des choses assez spéciales, et que j'ai envie que ces choses-là soient programmées de sorte à refaire ces choses-là pour d'autres documents en faisant juste un simple clic de la macro que je suis venu enregistrer ici. Donc c'est un peu comme Excel où il y a aussi ce qu'on appelle VBA, donc Visual Basic c'est Visual Basic appliqué pour le A. Et c'est pareil ici, sauf que c'est dans Word. Juste pour vous montrer à quel point on peut aller vraiment assez loin en utilisant Word. Et donc voilà de quoi il s'agit un peu en gros pour les onglets qui sont là. Et une fois on termine notre document, on peut aller dans Fichier, on peut enregistrer notre document. On peut aussi choisir une extension, que ce soit PDF ou bien autre. On verra ça après. Et voilà un petit aperçu. Donc on est allé voir un petit peu en gros de quoi il s'agit dans tous les onglets. Et juste pour vous montrer que il y a vraiment beaucoup d'options avec Word. On peut aller des choses vraiment très basiques jusqu'à des choses assez poussées, même vraiment très poussées, jusqu'à arriver à une programmation. Et juste pour vous montrer que Word va être quand même est déjà ou va continuer d'être la plus grosse référence en matière d'éditeur de texte. Donc voilà.